pourrais-tu lui en donner de ton dos? Toi, tu m'as fait gaspiller mon... Et coucou les petits chats, on se retrouve pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Alors aujourd'hui, je vous le fais pas face caméra parce que j'ai une tête juste horrible, j'ai pas envie. C'est samedi, c'est à la cool. Et puis parce que aussi je pense que ça va être un podcast qui va être très long, donc bah je vois, ouais, on va se la faire comme d'hab en fait, si ça vous dérange pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui, affecte beaucoup de monde, moi la première. Et en fait, en faisant le sondage sur, les différents réseaux sociaux, Threads, Instagram, je me suis rendu compte, que c'est quelque chose qui vous atteint beaucoup. On va parler de complexe aujourd'hui, de complexe physique, pas mental, hein, machin, physique. Alors j'ai fait un sondage, je me suis dit: «On teste, on verra bien ce que ça donne». Déjà, je vous remercie parce que vous avez été beaucoup à participer et ça vraiment, ça me touche vraiment parce que le fait que vous vous donniez la peine de prendre 5 minutes pour répondre, vraiment, c'est et d'échanger avec moi par la suite, vraiment, c'est adorable. Donc merci d'avoir joué le jeu, c'est vraiment trop, trop gentil. Je me suis rendu compte, donc j'ai fait une partie homme, une partie femme. Je voulais vraiment, dissocier les 2. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'hommes qui me répondaient, à ma grande surprise, parce que je pensais pas que on a toujours tendance à croire que les hommes sont moins complexés que les femmes, mais c'est faux en fait, c'est vraiment un cliché qu'il faut, vraiment déconstruire. Hem et donc en fait, quand je regarde un peu ce que vous m'avez mis comme réponse, alors je vais pas dire qui a dit quoi, hein, bien sûr, ça reste anonyme. Avec moi, il y a pas de jugement, il y a pas de non, non, non. En fait, il y a des complexes qui reviennent souvent, surtout chez les hommes, c'est-à-dire, le ventre, la calvitie, enfin ce genre de choses. Beaucoup, oui, beaucoup autour du ventre. Vous savez, quand on vieillit, on prend de l'embonpoint. Ça, c'est un phénomène qui est normal. Voilà. Et en fait, ça vous affecte beaucoup. Et j'ai eu un commentaire d'un homme qui m'a dit, ma compagne m'a dit que j'avais la brioche de la quarantaine. Bon, alors déjà, c'est pas très gentil dit comme ça, mais enfin bon, après, voilà. Et l'homme en question m'a dit, bah, du coup, moi, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal parce que autant quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur, ça me fait rien, mais quand ça vient de quelqu'un que j'aime, forcément, ça m'atteint beaucoup plus. Et c'est sûr. C'est-à-dire que bah, la personne avec laquelle tu vis, enfin, ça te fait mal quand elle ose te faire des remarques sur ton physique. Parce que bah, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui tournent autour du physique. Et je pense qu'en fait, un couple, il se construit pas là-dessus. Évidemment, il y a une attirance physique, c'est pas le souci. Mais tu restes pas avec une personne parce qu'elle n'a pas le physique. euh, Comment dire? Tu restes avec une personne parce que tu te sens bien avec elle, en fait. C'est pas une question de physique. Et puis le physique, ça évolue. C'est-à-dire que forcément, tu vas connaître une personne, vous êtes jeune, vous vous connaissez, vous rencontrez, vous faites votre vie ensemble. Tu dois bien te douter qu'au bout d'un moment, la personne, elle va vieillir, qu'elle va avoir des cheveux blancs, qu'elle va prendre du poids, que, enfin bon, voilà, c'est tellement. Voilà, ça évolue un physique avec les années, hein, c'est logique, c'est la nature, c'est la nature. Bon bref. Et du coup, il m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, c'est vrai que bon bah quand ça vient de la personne que tu aimes, ça fait mal quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu pas mal aussi le nez, les orteils. Qu'est-ce que j'ai eu? Euh, le ventre, les orteils, le nez. Bon, j'ai eu la taille du sexe aussi. Bon, bah voilà, hein, je veux dire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon, bah, c'est comme nous, les femmes, la poitrine, hein, la poitrine chez les femmes, il y a des femmes qui complexent sur leur poitrine parce qu'elles ont une poitrine trop petite ou alors parce qu'elles ont une poitrine trop forte. Ça, c'est des choses malheureusement que, parce qu'après je vais vous expliquer. Pour moi, il y a 3 types de complexes. Il y a vraiment 3 types de complexes. Hem Et c'est vrai qu'il y a des choses, malheureusement, tu dois, comment dire? Tu dois arriver à vivre avec. C'est-à-dire que ou alors tu fais ce qu'il faut pour changer. C'est-à-dire que je vous explique un petit peu comment je raisonne, parce que ça, là, c'est un peu compliqué. Pour moi, le premier complexe, c'est celui qui passe avec le temps, qui évolue, qui change et puis bon, bah, il passe. Vous après vous faites même plus gaffe.
Deuxième style de complexe, c'est celui avec lequel tu dois apprendre à vivre. Et troisième type de complexe, c'est celui que tu peux corriger. Voilà. J'entends par là, faire du sport, après on va pas parler de tout ce qui est chirurgie esthétique et tout parce que moi, je suis contre. Donc ça, c'est sûr que bon, mais évidemment, ça peut être une solution, ça c'est sûr. Donc premier exemple pour tout ce qui est, complexe qui évolue, c'est-à-dire que qui peut s'atténuer avec le temps. Je parle de moi, hein, je parle de mon propre cas. Je vais vous parler par exemple de mon nez. Quand j'étais adolescente, hem, je complexais sur mon nez, mais vraiment, mais c'est un truc, je pouvais pas. La première chose que je voyais quand je me regardais dans le miroir, c'était mon nez. Et pourtant, bon, ben, avec le recul, avec la maturité, tu te dis: «Ouais, mais non, finalement, bah, il y a pire, il y a mieux, il est pas si horrible que ça». Enfin voilà quoi, il est ce qu'il est. Et en fait, je me suis rendu compte que ce complexe que j'avais développé avec mon nez, en fait, il venait du jugement d'autrui. C'est-à-dire que on m'avait fait des réflexions sur mon nez quand je me faisais harceler et en fait, c'est à cause de ça que j'ai développé un complexe. Le complexe, il est pas venu, de moi-même, en fait, de mon propre, jugement perso, en fait. Non, en fait, il est venu, de remarques. Voilà. Et tu remarqueras souvent que les complexes, c'est souvent ça. C'est par rapport au jugement d'autrui, forcément. C'est ça la base, en fait. Hem, Comme le monsieur avec justement son ventre. Voilà, donc c'est vrai que, on fait enfin, le jugement, il est là quoi qu'on en dise, quoi. Il est partout, il est partout et c'est ça qui est malheureux, c'est que des fois, en fait, on complexe sur des parties de notre corps parce que quelqu'un nous a dit quelque chose dessus et ça te développe un complexe et ça y est et après c'est parti pendant plusieurs années, tu vois plus que ça dans le miroir. Voilà, bon, ça. Hem, 2e, exemple par rapport au complexe, avec lequel on doit apprendre à vivre, moi, ma taille. Pendant longtemps, 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 je fais 1,59 m. Pendant longtemps, j'ai eu des complexes sur ma taille. Je me trouvais trop petite. Je disais: «Mais c'est pas possible, on dirait une petite fille», mais vraiment. J'avais des gros complexes là-dessus et puis, je sais pas, il s'est passé quand je suis rentrée au lycée, ouais, c'était au lycée, je me suis fait une pote, qui était plus petite que moi encore. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et je l'ai, enfin voilà, elle avait pas l'air de mal le vivre. Elle devait, je sais pas, elle devait faire je sais pas, 1,50 m, un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. 1,55 m maxi, mais ouais, pas plus quoi. Elle était plus petite que moi. Et je me suis dit, purée, elle le vit pas si mal que ça. Elle est mignonnette. Bon, bah voilà, je veux dire. Et je sais pas, puis j'ai vu plein. Il y a tellement de profils sur Terre que, euh, voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc ça, c'est sûr. Et puis, j'ai fini par me convaincre aussi, vous savez, il y a cette petite phrase qui dit: «Tout ce qui est petit est mignon». Ben c'est vrai, en fait. Je suis pas à dire que les femmes qui sont grandes ne sont pas mignonnes, hein, voilà, hein, c'est non. Mais, c'est un peu notre petite phrase à nous, les personnes de petite taille, pour se dire que non, on a un petit truc en plus, quoi. On a un petit ben voilà, c'est pas méchant d'être petit, c'est pas voilà. Moi, j'avais développé ce complexe parce que souvent on me traitait de naine, quoi. On me disait: «Oh la naine, machin», enfin voilà, enfin bon, le microbe, enfin les trucs, qu'on te sort quand on est débile, quoi. Et donc du coup, voilà. C'est à cause de ça aussi, pareil, il y avait aussi le jugement d'autrui qui rentrait en compte. Voilà et enfin, troisième complexe, celui, comment dire? Que tu peux corriger. Eh bien, en fait, moi, c'était, tout simplement, comment dire? Mes bras, mes cuisses, mon ventre, tout ça en fait. Et en fait, ces complexes-là, tu peux en faire quelque chose, tu peux les transformer de par le sport, de par l'alimentation, de par il y a tellement de choses possibles et bon après il y a le chirurgie esthétique qui rentre en compte, mais moi je vous l'ai dit, je suis pas pour. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des gens, ils peuvent pas vivre avec un complexe à vie, ça les paralyse, ça les rend malheureux, ils en pleurent quoi. Donc voilà, moi je sais que j'ai fait le choix de faire du sport, de faire de la musculation pour voilà, pour galber un petit peu tout ça, pour donner un peu de la vitalité. Faut savoir aussi que moi aujourd'hui, mon complexe, je vais vous dire un truc. Mon nez, je le vois plus. Je m'en fous, vraiment, je l'ai accepté comme il est. Je vis avec, voilà. Ma taille, c'est pareil, je m'en fous aujourd'hui.
Je veux dire, moi, je me trouve mignonnette comme je suis, avec la taille que je fais, ça me pose pas de problème. Mes vergetures, j'ai des vergetures sur les cuisses. Les vergetures, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. C'est l'effet yo-yo, c'est au niveau de l'élasticité de la peau, ça craque. Parce que quand j'étais ado, je maigrissais, je grossissais, je maigrissais, je grossissais. Et la peau comment dire, ne résiste pas à ça. Ça abîme la peau de faire le yo-yo. Et donc, du coup, bah, j'ai eu des vergetures. Et pendant longtemps, je me suis dit, oh là là, mais c'est hideux et tout. Bon, moi, elles sont placées de façon à ce que ça se voit pas trop non plus. Donc, j'ai eu de la chance. Mais, bon, après, j'en ai pas un à d'autres endroits. Mais bon, c'est pas grave. C'est que, en fait, au début, c'était rouge. Et en fait, avec le temps, elles se sont éclaircies. Elles sont devenues blanches. Donc, je les voyais moins, finalement. Donc, finalement, j'ai pu passer à autre chose, quoi. Voilà, si c'était pas ça, c'était autre chose. Mais bon, bref, c'est passé aussi, voilà. Et aujourd'hui, je complexe beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, avec le temps, la maturité, avec le sport, avec le fait de se confronter au regard des gens, avec le fait de regarder un peu ce qu'il y a autour de nous. Enfin voilà, il y a toujours le complexe, c'est soit une question de jugement, soit c'est une question de comparaison, parce qu'on est toujours là, nous les filles. Après, je sais pas si vous, les mecs, entre vous, vous comparez, mais je pense que oui. On est toujours là à se dire, oh là là, elle est plus belle que moi, oh là là, elle est mieux faite que moi, oh là là, elle est plus mince que moi, oh là là, elle a une belle peau, moi j'ai pas, j'ai des boutons machin. Bon, moi les boutons perso, j'en ai pas eu. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de boutons. J'en ai eu comme tout le monde, mais pas excessivement. Euh, mais voilà, il y a des choses, en fait, t'arrives, tu te dis, ouais, mais non, ça s'atténue, ça va passer. Puis au bout d'un moment, tu t'en fous, en fait, ça t'empêche pas de vivre. Donc, bon, bah voilà, vous voyez, moi, les vergetures, j'ai de la cellulite comme toutes les femmes. J'ai vu un truc sur sur Internet, j'ai vu que 80 à 95% des femmes, euh, pendant leur grossesse, euh, enfin, elles ont des vergetures durant leur grossesse, 80 à 95%. Donc, en gros, on n'est pas loin de la totalité du truc. Donc, c'est-à-dire que c'est très rare une femme qui n'a pas de cellulite, qui n'a pas de vergeture, qui est clean, c'est très très rare. Hein. Dites-vous bien une chose, c'est que les femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, elles sont retouchées. Elles sont retouchées. La police, pas de cernes, aucune imperfection, ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Le maquillage, les filtres, tout ça, c'est là pour masquer tout ça, en fait. Donc, finalement, t'as pas un humain sur cette terre, t'as pas un humain qui soit impeccable, aucune marque, aucune cicatrice, aucune imperfection, ça n'existe pas. Ça, c'est une chose qu'il faut bien se mettre en tête. Il y a autre chose aussi sur lequel j'aimerais échanger avec vous, c'est que euh, des fois, il y a aussi des complexes qui viennent parce qu'on les a soi-même provoqués. Alors, je m'explique, parce que c'est un petit peu compliqué. Vous savez que moi, j'ai été anorexique. Et du coup, en fait, aujourd'hui, mon plus gros complexe à ce jour, ce sont mes cheveux, l'état de mes cheveux. Je vous explique pourquoi, parce que bon, bah déjà, depuis 10 ans, j'ai fait des colorations, des mèches, des machins, bon bref. Et du coup, bah, ça a abîmé mes cheveux. Ça a abîmé l'état naturel de mes cheveux. De base, je suis brune. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, je redeviens brune et avec grand plaisir parce que je me dis que je vais enfin foutre la paix à mes cheveux. Euh, Pendant le harcèlement, j'ai eu pas mal de remarques sur mon physique. C'était basé surtout autour du physique. Et c'était mon nez, c'était parce que je portais des lunettes, c'était la couleur de ma peau parce que apparemment j'étais trop pâle et que j'étais blanche comme un linge. Enfin voilà, enfin bon, je convenais pas en fait aux critères de beauté de certaines personnes. Et donc du coup, ils ont pensé que le fait de me le balancer en pleine figure, ça les soulagerait et que moi, ça me ferait pas de mal. Ce qui est faux. Ce qui est faux, les gars. Je tiens à vous le dire. Ça ne sert à rien de balancer des méchancetés aux gens sur leur physique. Moi, tu touches à mon physique ou au physique de quelqu'un, tu t'en prends une pelle parce que je trouve qu'il n'y a pas plus euh, indélicat comme remarque et comme réflexion que de s'attaquer au physique de quelqu'un. Voilà. Bref. Et donc, du coup, oui, je vous disais, j'ai développé pas mal de complexes durant le harcèlement. Mais il n'en est pas moins que, en fait, avec mes cheveux, j'en reviens à mes cheveux, bah, l'anorexie, ça les a pas mal abîmés aussi parce que du coup, comme je ne donnais plus de nutriments essentiels à leur développement, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que les cheveux, euh, ils ont besoin pour pousser, pour être en forme, pour être
de fortifier, entre guillemets, ils ont besoin de protéines. Or, je ne mangeais plus de protéines. Je mangeais que dalle en fait. Je mangeais, mais c'était vraiment le fait de se dire pour tenir debout. Mais quand je vous dis tenir debout, c'était des petites quantités et c'était des choses qui étaient vraiment très très peu caloriques, mais vraiment très peu caloriques. Et donc du coup, ce qui fait que bah en fait, mon complexe, si on regarde bien, je l'ai développé moi-même. Je suis à l'origine de mon complexe parce que c'est moi qui ai décidé, même si à cette époque-là j'étais dans le déni, c'est moi qui ai décidé d'arrêter de me nourrir, d'arrêter de donner les nutriments essentiels à mon corps, au bon développement de mon corps, avec les carences, avec le fait que j'ai été anémiée, enfin bon, voilà. Donc, bah voilà, petite carence en fer, enfin tout ça, tout ce dont le corps et les cheveux en l'occurrence ont besoin. Donc, bah, d'un côté, c'est moi qui l'ai provoqué. Donc, d'une certaine façon, c'est de ma faute. Même si je dis pas que l'anorexie, c'est de ma faute, parce qu'encore une fois, c'est hyper compliqué de se dire je suis responsable de mon anorexie. Non, l'anorexie, malheureusement, même si en fait, tu penses avoir le contrôle, mais c'est pas toi qui as le contrôle, c'est la maladie. Et la maladie, elle arrive parce qu'il y a un mal-être à la base. C'est pas toi qui as choisi d'être anorexique. C'est que bah, du jour au lendemain, ton cerveau vrille. Et du coup, en fait, c'est la solution que tu as trouvée pour exprimer un mal-être. C'est un appel au secours, en fait, l'anorexie. Donc, du coup, voilà. Et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, mes cheveux sont crépus, ils sont secs, enfin voilà. Et donc, je me suis dit, là, c'est pas possible, il va falloir que tu arrêtes ton bazar. Donc, du coup, bah, je vais redevenir comme j'étais avant, c'est-à-dire au naturel. Je ne vais plus faire de mèches, je ne vais plus de faire de coloration, je ne vais plus de faire de patine, de machin, de bidule. La seule chose que je pourrais à la limite faire à l'avenir, une fois que je serai redevenue brune, c'est les couper. Mais bon, ça, en l'occurrence, ça leur fait du bien. Bref, et en fait, ça, vous voyez, encore une fois, question de cheveux, la calvitie, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les hommes. Parce que moi, je vois des gens, je me rappelle, l'année dernière, je prenais beaucoup le bus pour aller dans la ville d'à côté de chez moi, du coup. Et il y avait un monsieur qui prenait toujours le bus en même temps que moi. Et en fait, il avait ce qu'on appelle un postiche. Un postiche. Et ça se voyait d'ailleurs. Et donc, à mon avis, ça doit être un monsieur qui n'a plus beaucoup de cheveux ou qui n'en a pas tout simplement, et il avait toujours un postiche. Voilà. Donc, tu as des hommes qui vont souffrir parce qu'ils ont du ventre, ils vont souffrir parce que ils ont plus de cheveux, ils vont souffrir. Enfin voilà, il y a tellement de trucs en fait. C'est subjectif les complexes. Et encore une fois, les complexes, vous les voyez sur vous, mais les autres, ils vont toujours minimiser, ils vont être là, mais non, ah, oh là là, à peine, tu et tout. Alors soit ils minimisent le truc pour vous faire plaisir, soit ils minimisent le truc parce que vraiment ils le pensent et que justement ils voient pas vos complexes en fait. Donc, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y en a, je vous l'ai dit, il y en a qui passent, il y en a avec lesquels il faut apprendre à vivre, et puis il y en a, que tu peux corriger de par toi-même. Voilà. Donc en fait, il y a 3 types de complexes, vraiment. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je crois que j'ai fait le tour. Tout ça pour vous dire que finalement, les complexes, il y en a certains, ça va vraiment pas vous empêcher de vivre, parce que moi, je vous l'ai dit, j'en suis sortie de tout ça. Ma taille, ça me pose vraiment plus aucun problème. Mon nez, je m'en fous. Maintenant, je le trouve même mignon. La couleur de ma peau, on me dit souvent, ouais, t'es palote, machin, mais je m'en fous. J'ai envie de vous dire, bon, bah voilà, c'est la vie, hein. Je me mets au soleil, je bronze et puis c'est terminé. Euh, comment dire? Ma taille, aujourd'hui, ma taille me convient totalement. Enfin voilà, des fois, il y a des déclics dans la vie qui vous permettent de vous rendre compte que finalement, c'est rien, c'est pas grand-chose et que bah, ça ne définit pas la personne que vous êtes. Vraiment, ça ne définit pas votre valeur. C'est pas parce que vous êtes petit que vous êtes nul. C'est pas parce que vous êtes grand que vous êtes nul. C'est pas parce que, enfin voilà, c'est tellement de choses les complexes et en même temps c'est rien. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais moi ça me gâche la vie, ça me pourrit la vie et tout. Certes, moi je vais vous dire, il y a eu des complexes que j'ai eu quand j'étais ado, je supportais pas, je supportais pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, ouais, bon bah voilà quoi. Je pense qu'en fait, et puis même des fois une thérapie, parce que moi vous savez que je suis une thérapie ça peut aider les gens aussi, peut-être, à se rendre compte que finalement tel ou tel complexe, euh, comment dire, ne va pas résumer, entre guillemets, la personne qu'ils sont, ne va pas résumer, ne va pas avoir trop d'incidence sur leur vie de tous les jours, et que même s'ils ont des complexes, ils vont trouver chaussures à leurs pieds.
Ils vont trouver des personnes qui ne verront justement pas le complexe parce qu'elles vous aimeront tellement que le complexe, il n'existera pas en fait. Voilà. Et puis, enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui va vous aimer pour vos qualités physiques, pour vos défauts physiques. Voilà. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Et en fait, il faut se rappeler une chose, c'est que la bonne personne, elle ne verra pas vos complexes. Elle ne verra pas vos complexes. Elle sera là et point barre. Elle aura choisi d'être là et elle restera, quoi qu'il en coûte. Que vous preniez de l'âge, que vous preniez du ventre, que vous ayez les cheveux gris. Oui, parce que ça aussi, il y a des hommes qui complexent, pas trop les femmes, j'ai pas eu. Les femmes, c'est plus sur les fesses, le ventre. Bon, bah après la grossesse, dites-vous bien, mes femmes, les femmes, que c'est normal. Vous avez porté la vie. Donc, finalement, c'est un peu comme un, comment dire? Moi, je suis pas encore maman, mais je suppose que quand je serai maman, je me dirais, bah, j'ai porté la vie, et finalement, bon, bah, voilà. Après, celles qui n'ont pas eu d'enfant, mais qui ont quand même un ventre, euh, peut-être que ça peut se corriger, peut-être qu'avec le temps, vous allez l'oublier, peut-être que les personnes qui sont autour de vous ne le voient pas comme vous, de la même façon que vous. Donc, dites-vous bien quelque chose, que vous ayez du ventre, que vous n'ayez pas de fesses. Moi, regardez par exemple le petit miracle, je n'avais pas de fesses quand j'étais ado parce que dans ma famille, les femmes n'ont pas de fesses. Il y a une morphologie qui fait que nous n'avons pas de fesses. Ben moi, j'ai hérité de ça, voilà. Et avec la musculation, j'ai travaillé de façon à en avoir. Et je commence à en avoir, bizarrement. Mais pour mon plus grand bonheur. Donc, du coup, voilà, je veux dire, un physique, ça évolue, un physique, ça change, un physique, ça se construit, ça peut aussi, enfin voilà, je veux dire, l'image, elle n'est pas figée. Dites-vous bien que l'image, elle n'est pas figée, vous pouvez évoluer, enfin voilà, il y a tellement de choses à faire et surtout, dites-vous bien que votre corps, c'est votre maison et que vous vivrez avec toute votre vie. Donc, prenez-en soin. Je pense que c'est ça le secret, c'est d'en prendre soin, de se faire plaisir, de s'offrir ce qu'il y a de meilleur pour le corps. Et voilà. Et déjà, bah, le fait de se trouver pas forcément très jolie, ça c'est vraiment une erreur. Alors c'est moi qui vous dis ça, je sais. Mais moi je vous dis aujourd'hui, je me trouve jolie comme je suis. Mise à part mes cheveux, vous l'aurez compris. Mais sinon, non. Je me trouve bien comme je suis aujourd'hui. La corpulence, les muscles, euh, mon nez, ma bouche, mes yeux, machin, tout. Il y a juste mes cheveux aujourd'hui. Mais mes cheveux, je vais les corriger. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça change, pour que ça évolue. Donc, bah, à partir de là, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ces quelques mots sur les complexes. Si vous voulez, on fera un podcast sur les complexes, mais pas physiques, sur d'autres complexes, style complexe social, complexe bah, vestimentaire, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, on fera un autre vlog, un autre blog, pardon. Pas un blog, n'importe quoi, un autre podcast, je vais y arriver à trouver mes mots, sur d'autres types de complexes. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un nouvel épisode. À très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Je vous embrasse.